sommes donc toujours en direct du pavillon Côte d'Azur France, Terre d'IA, à l'occasion du World AI Cannes Festival. On va parler à présent avec nos trois intervenants de l'IA et de la cybersécurité. Avec nous, Vincent Burgevin, responsable marketing TAS Cloud Service. Bonjour Vincent. Bonjour. Présentez-nous brièvement l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Alors TAS Cloud Services, nous on est hébergeur et infogérant. On a notre propre data center à Sophia Antipolis. Et depuis, on va proposer des services de cloud, d'hébergement, d'infogérance et toutes ces choses-là. Benjamin Mathieu, directeur des services numériques du département des Alpes-Maritimes. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il faut présenter le département, hein, il est ici présent. Non, mais votre rôle en revanche, parce que c'est une grande direction, les services numériques. C'est ça, donc le département c'est 4800 collaborateurs et la direction des services numériques c'est 80 collaborateurs qui sont là pour en fait proposer les services numériques à l'ensemble de l'administration et également aux usagers départementaux. Et Michele Bezzi, donc Research Manager SAP Labs France. Bonjour Michele. Bonjour, bonjour à tous. Un petit mot sur l'entreprise SAP Labs France. On est SAP, SAP Labs France, c'est le premier groupe de logiciels, éditeur de logiciels en Europe, quatrième du monde. Et on est bien sûr installé dans tout le monde et aussi à Sophia Antipolis. Alors Vincent, comment est-ce qu'on éduque le grand public et les entreprises en matière de cybersécurité ? Alors ça c'est une excellente question. Il y a plusieurs façons de voir la chose. Il faut déjà voir qu'il y a un côté positif et un côté négatif. C'est que l'IA bien évidemment va nous permettre de faire des choses absolument extraordinaires, d'aller beaucoup plus vite, de faire beaucoup plus de choses. Mais de l'autre côté on va aussi avoir des freins, surtout en ce qui concerne tout ce qui est la désinformation et toutes ces choses-là. Récemment on a remarqué qu'on a beaucoup de mal à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est généré par de l'IA. Et je pense que c'est un des prochains défis et je pense que dans les années à venir, il faudra faire attention à éduquer la jeune génération, voire même la très jeune génération, à pouvoir avoir un certain esprit critique. Parce qu'on voit aujourd'hui une personne simple peut parler à la télévision et on va boire, entre guillemets, toutes ces paroles, alors que quelque chose peut être faux. Et récemment, on a remarqué qu'on a beaucoup de mal à faire cette distinction. Donc comment les éduquer ? Il va falloir passer un petit peu de temps, développer de l'esprit critique, mais aussi montrer ce qu'il est possible de faire, les côtés négatifs, sans oublier les côtés positifs. Alors Michaël, Vincent, quel impact l'intelligence artificielle a-t-elle sur la cybersécurité, que ce soit à des fins défensives ou d'autres fins ? Oui, l'IA c'est un nouvel outil qu'on peut utiliser en cybersécurité et bien sûr on peut l'utiliser pour rendre plus efficace la cybersécurité. Quand on cherche de détecter ou de répondre à des attaques, on a une quantité énorme de données, donc il y a un problème des échelles, de volume, de complexité, et ce n'est pas gérable que par des humains, des experts en sécurité humaine. Bien sûr, on a déjà des outils, mais le niveau de complexité et de volume, il faut, disons, des outils plus intelligents, plus rapides, plus efficaces. Donc, ils sont capables de corréler les informations, comprendre le contexte et à la fin aider les experts en sécurité. Et après ça, c'est bien pour nous, pour les experts en sécurité, mais bien sûr, ça peut être utilisé pour les attaquants. Et par exemple, déjà, Vincent, il a mentionné les cas des deepfakes, mais on peut penser des hackers qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer des phishing attaques avec des emails, des SMS qui sont plus complexes, plus difficiles à détecter. Donc, il y a aussi ces côtés-là et à la fin, il faut chercher de détecter ce type d'attaques et peut-être utiliser même encore l'intelligence artificielle pour ça. Et alors Vincent, vous, sur votre activité, quel impact l'IA ? Alors sur notre activité en tant qu'hébergeur, on remarque une multiplication des cyberattaques qui est assez évidente entre guillemets. Et je pense qu'il est important, c'est un petit peu comme les débuts de l'informatique, c'est un petit peu le jeu du chat et la souris. C'est celui il y a une souris qui court, il y a le chat qui court derrière et on retrouve exactement la même chose parce qu'on va avoir besoin de se battre avec les mêmes armes que les cyberattaquants. On voit aujourd'hui par exemple qu'il y a des cyberattaques qui sont directement menées par des IA, il n'y a même plus de personnes derrière qui vont pouvoir générer ces attaques. Et nous de notre côté, l'IA ça va nous permettre de
de pouvoir avoir un passif sur ce qui s'est passé dans l'entreprise, mais aussi le nombre croissant de cyberattaques, on va pouvoir les compiler, si on peut appeler ça comme ça, et voir quelle était la faille qui ont permis aux dernières attaques de pouvoir se proférer, et même aller un petit peu plus loin en disant on sait qu'on va se faire attaquer et c'est cette zone qu'il faudra protéger. Et ça, c'est uniquement grâce à l'IA qu'on pourra traiter autant d'informations. Alors, peut-être pour tous les deux, même pour tous les trois, quel défi pose l'utilisation de l'intelligence artificielle en matière de cybersécurité? Michele d'abord. Oui, les systèmes d'IA, à la fin, ils sont des systèmes informatiques. Donc, ils ont les défis classiques de sécurité de tous les systèmes informatiques. Donc, il faut sécuriser l'accès, il faut sécuriser les protocoles, les algorithmes et les protocoles de transmission. Donc, disons, il y a la sécurité classique, que c'est déjà pas évident. En plus, il y a des défis de sécurité spécifiques pour l'IA. Par exemple, l'IA, il apprend des données. Si quelqu'un est capable de doper les données, il peut essayer de, disons, attaquer un système, un réseau de neurones d'IA en changeant les données utilisées pour l'entraînement. Autre possibilité, tout le monde connaît ces systèmes à la chat GPT, ces grands modèles de langage, ils sont... on peut générer du texte, bien sûr, ils sont des règles de sécurité, ils sont des guardrails pour éviter qu'on lui demande les instructions pour construire une bombe. Mais encore, ce n'est pas évident d'implémenter ces mesures de sécurité. Et si on regarde les news, tous les jours, on trouve des jailbreaks, le modèle ChatGPT qui a dit ça et ça. Donc, il y a des défis spécifiques pour les systèmes IA. Et Vincent, de votre côté, quels sont les défis? Les défis ils sont multiples. Comme tu l'as très bien dit, il va y avoir une influence de personnes. Même aujourd'hui, on peut déjà demander à ChatGPT, s'il te plaît, ChatGPT, génère-moi un code qui va permettre de faire X choses. Donc il va falloir d'un côté arriver à... C'est compliqué à dire, même je vais changer de réponse si je peux. Je pense qu'il va falloir trouver un juste milieu entre tout bloquer, dans le sens où on ne veut pas utiliser l'IA, c'est quelque chose qui va nous détruire, c'est quelque chose qui va faire du mal. Et de l'autre côté, il ne faut pas laisser la porte ouverte à tout non plus, dans le sens où il va falloir utiliser l'IA, oui, mais il va falloir avoir un cadre très légal pour pouvoir l'utiliser, pouvoir continuer de l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, on parle de ça, ChatGPT, ça a 1 an. Regardez autour de vous, qu'est-ce qui s'est passé avec ChatGPT en 1 an? Il s'est passé énormément de choses. On peut imaginer que dans 5-6 ans, le monde de l'IA même soit totalement bouleversé. Et je pense qu'il va falloir accompagner tout ça avec nos actions et comment on va utiliser l'IA. Alors Benjamin, comment est-ce qu'on commence justement à utiliser de l'IA dans le secteur public, dans une collectivité en matière de sécurité? Effectivement, c'est un énorme défi, comme ça a été dit, puisque... Nous-mêmes, nous avons subi une cyberattaque il y a 1 an et demi. On a dû lutter ardemment pour rétablir les services. De ce point de vue-là, notre stratégie, de ce point de vue-là, c'est d'adresser la cybersécurité à 360. Depuis les utilisateurs finaux, comme ça a été dit, avec la sensibilisation, avec les formations obligatoires qu'on rend obligatoires sur la cybersécurité pour justement prévenir les attaques de phishing, par exemple, qui sont les principaux vecteurs d'attaque aujourd'hui. Mais également, évidemment, sur toute l'infrastructure numérique qu'on peut avoir. Donc avec tous les automatismes qu'offre l'intelligence artificielle, on a déployé des outils, des XDR qu'on appelle, qui sont des antivirus améliorés pour faire court, et qui permettent en fait de détecter tous les signaux faibles qui se propagent sur nos systèmes d'information, depuis la partie réseau, serveur, système et poste de travail. Donc les données sont mises à disposition dans les data lake, et derrière, il y a une intelligence artificielle qui vient effectivement analyser comment se comporte en fait l'ensemble des circulations d'informations sur nos systèmes d'information. Donc on est assisté par l'IA, mais il faut ajouter également que derrière, il faut que l'humain reste maître des décisions qui sont prises. Donc on a aussi un système de SOC, c'est-à-dire managé, c'est-à-dire de contrôle qui est fait par des experts en cybersécurité. Donc l'IA vient détecter les signaux faibles et les signaux forts lorsqu'on est victime par exemple d'une campagne de phishing et donc d'une menace réelle. Mais également l'intelligence humaine reste derrière pour
évaluer si c'est un faux positif ou réellement une attaque. Et puisqu'on parle de l'intelligence humaine, je crois que vous aviez dit qu'il y avait 4800 agents au sein du département. Là aussi, il faut les acculturer, il faut faire preuve de pédagogie parce que ça laisse beaucoup de portes ouvertes malgré tout. Exactement, c'est pour ça qu'on a créé une entité qui chez nous au département qui s'appelle le Smart Corner, qui est un tiers-lieu dédié à l'encapacitation numérique des collaborateurs, c'est-à-dire les faire monter en maturité numérique dans leurs pratiques digitales et notamment en matière de cybersécurité. Donc il y a des formations obligatoires et adossées à ces formations, on fait des campagnes de faux phishing. C'est-à-dire qu'on envoie des faux courriels qui viennent vérifier les acquis qu'on a délivrés dans le cadre des formations. Michele, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, une IA peut attaquer une autre IA. Comment est-ce qu'on peut protéger cette IA ? En général, pour protéger l'IA, il faut réfléchir, comme je disais avant, qu'on parle des systèmes informatiques. Donc il faut faire nos devoirs maison, donc avec les fondamentaux de la sécurité, qui sont des procès bien établis, pour analyser les risques, pour prévenir les risques, pour sécuriser les différentes parties. Après, il faut considérer les nouveaux risques, les nouveaux risques spécifiques. Par exemple, un système classique, c'est un programme ou un logiciel qui on fait du codage et après, bon, c'est terminé la partie operation. Mais pour les IA, on a une partie d'apprentissage à partir des données. Donc il y a la partie données, il faut connaître les données, il faut voir par exemple que les données ils n'étaient pas empoisonnées, ou par exemple que les données ils sont équitables, parce que ça c'est notre risque. Parce que la machine apprend des données, si elle apprend des données où il y a une discrimination, et elle va apprendre la discrimination. C'est pas. Donc, on commence à avoir des méthodologies d'analyse du risque. Les AI Act, le règlement européen, c'est un bon départ, bien sûr. Mais il faut aussi avoir encore plus des instruments techniques pour implémenter ces règlements. Et après, comme on disait avant, c'est en course aux armements. Ça passe très très vite, il faut investir en recherche, il faut investir en innovation et être un peu plus rapide que les attaquants. Merci à tous les trois, Vincent, Benjamin et Michele. On va se retrouver pour un nouveau IA Talk dans un très court instant consacré à l'IA en santé et relations patients. À tout de suite.